tous, bonsoir la team PDGIS, bonsoir à tout le monde entier, bonsoir à tous mes fans du monde entier. Je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour des personnes disparues à Tchang. Une minute de silence pour ces personnes qui sont parties, qui sont décédées dans les situations catastrophiques. Donc, je demande à vous tous de vous lever, qu'on fasse une minute de silence avant d'entrer dans le vif du sujet. Pensons à ceux qui sont morts. La mort, c'est le chemin de tout le monde, peu importe la façon dont ils sont partis. C'est le chemin de tout le monde, c'est le destin, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Une minute de silence. Amen. On applaudit pour la team PDG. On applaudit. On applaudit pour le pouvoir de la Reine-Mère. On applaudit pour le pouvoir de la Reine-Mère que c'est Dieu qui a donné. On applaudit. Vous me voyez? Vous me voyez? Partagez, partagez, partagez. Ils sont déjà 700. Hey, je suis star. Je suis star. Partagez, partagez, partagez. 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 Partagez cette vidéo. Partagez, partagez. Vous me voyez? Il y a les commentaires. C'est PDG TV. Voilà. Vous me voyez, non? Je vais m'asseoir et puis je vais vous dire pourquoi je suis là. Voilà, bonsoir à tous. On va dire bonjour à tous. Pour des problèmes techniques, je suis venue sur la page de mon communicateur Jean Cancan. Pour des problèmes techniques. Voilà, je demande à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont ici, de m'écouter attentivement. Je suis celle qu'on ne présente plus. Le pouvoir, les États-Unis d'Amérique. Quand je mets comme ça cette tenue américaine de guerre, c'est parce que j'ai un message très très important à passer. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Je vais lancer un appel à la team PDGIS. Zéro désordre dans cette team. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Je vous appelle à l'ordre immédiatement. Ceux qui sont dans le désordre, ils seront sanctionnés. C'est quoi que le monsieur du Canada là, avait dit là, que c'est sans quoi là? Ils seront sanctionnés. La team PDG, c'est une team unie à vie. Je dis bien, nous sommes unis. Nous ne voulons pas de désordre dans cette team. Dans un gouvernement, il n'y a qu'un chef d'État. Et le chef d'État, c'est moi. Je suis et je demeure, je le suis encore. Personne n'a encore pris ma place. Il n'y a pas encore eu un coup d'État. Et dans la team PDG, il n'y aura pas un coup d'État parce que nous sommes unis. La preuve, j'ai le mot, je peux partir dans n'importe quel compte, faire la vidéo, on ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Que je passe d'un compte à l'autre pour faire la vidéo, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de jalousie. Nous, je rôde partout. Vous m'aviez souvent vu dans beaucoup de comptes. Je voulais être chez Tafo. Je pense qu'il travaille. J'ai essayé de le joindre parce que même pour entrer dans un compte, il faut que je prévienne d'abord l'utilisateur principal. Donc, j'ai essayé d'appeler Tafo. Je ne l'ai pas eu. J'ai dit, ok, je fais ici chez mon communicateur. Nous sommes dans une team soudée. Quand je dis soudée, ça veut dire que quand il y a des problèmes, des mésententes, je veux qu'on parle en aparté. Je veux qu'on parle... ça dit que je ne veux pas que ça sorte comme ça. La personne qui vient ramener le désordre dans la team sera immédiatement mise hors d'état de nuit. Je dis bien la personne qui vient dans cette team avec le désordre sera immédiatement mise hors état de nuit. Je le dis et je l'assume. Nous sommes une team de paix. Et rien ne viendra
détruire la paix qu'il y a en ce moment. Personne n'entrera dedans. Ceux qui veulent la haine, le désordre se mettent à la porte. Je dis que nous sommes dans un... Les États-Unis sont dans un processus de paix. Et nous faisons notre paix sans problème. Nous ne voulons pas de désordre. Nous ne voulons pas des personnes qui pleurnichent. Nous ne voulons pas que les gens ils se plaignent. Nous sommes dans un groupe, nous sommes dans un gouvernement. Et dans un gouvernement, quand le chef donne le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre. C'est comme ça, c'est pas la dictature. Mais c'est comme ça, quand on dit qu'on est dans un gouvernement, on suit la personne, la meneuse. Et la meneuse, c'est moi. Je suis la meneuse ici, dans ce gouvernement. Jusqu'ici, je suis encore la number one. Le pouvoir, c'est toujours moi. Je sais arranger comme je sais gâter. Je suis la reine-mère, je suis le pouvoir. Je vous rappelle immédiatement à l'ordre. Pas de désordre, pas de division. Je dis pas de division dans ce gouvernement. Dans le gouvernement PDGiste, je dis et je le maintiens, dans ce gouvernement, il y a des têtes de liste, des meneuses dans ce gouvernement, dont je vais reciter encore les noms ici aujourd'hui. Si vous n'avez pas de stylo, prenez votre stylo et notez très bien. Vous pouvez écrire les gens qui sont dans ce gouvernement, les meneuses, les meneurs de gouvernement PDGiste. Je le dis et je l'assume. Je veux qu'on applaudisse tout de suite pour le gouvernement PDGiste. Gouvernement soudé. Une reine-mère, on ne critique pas une mafia en public. On ne critique pas Donald Trump. Le Donald Trump, c'est le chef d'État, le chef des armées que je suis. Je représente les États-Unis. Les coups d'État, c'est moi. C'est les États-Unis qui organisent les coups d'État. C'est les États-Unis d'Amérique qui positionnent un président. C'est les États-Unis d'Amérique qui valident un gouvernement. Le gouvernement a été validé. C'est ça et pas autrement. Je réitère dans mes dits aujourd'hui encore à la team PDGiste et à tout le monde entier. Le gouvernement Ajax des femmes de ménage a été reconnu officiellement par les États-Unis d'Amérique. J'espère que par le décret qui est sorti le jour que vous connaissez là, j'avais sorti le décret, j'ai lu ça, je ne vais pas relire ça. Les États-Unis ont reconnu ce gouvernement et nous avons dit, nous tendons la main à ce gouvernement. S'ils veulent travailler avec nous, on peut se mettre sur la table pour travailler pour le bien de notre pays qui est les États-Unis d'Amérique du Cameroun. Les États-Unis d'Amérique du Cameroun, les États-Unis d'Afrique. Notre gouvernement qui est les États-Unis d'Afrique. Donc, nous avons dit on peut travailler ensemble avec les autres gouvernements. D'ailleurs, vous connaissez les gouvernements qui existent validés par les États-Unis. Les gouvernements de la joie, en principe, le chef d'État, la veuve joyeuse, le gouvernement de la joie. Le gouvernement à chaque femme de ménage qui est pour chef d'État de gouvernement, Lolo. À part ces deux gouvernements, il n'y a pas un gouvernement qui existe encore. Les autres gouvernements que vous voyez sont les gouvernements sous-quartier, les gouvernements de sous-sous-quat. Les États-Unis ne reconnaissent pas les gouvernements du sous-quat. Les gouvernements derrière les cimetières, les gouvernements en dessous des caves, les gouvernements derrière les garages. Les États-Unis ne gèrent pas ça. Les États-Unis connaissent deux gouvernements. Le gouvernement La Joie, représenté par la veuve joyeuse. Le gouvernement Ajax, propotologue des femmes de ménage, représenté par son chef de gouvernement. À part ça, si un décret sort, ça sera du faux usage de faux. Nous avons reconnu par certains gouvernements, il y a eu des gouvernements en voie de disparition que tout le monde connaît.
des gouvernements perdus dans la nature. Il y a des gouvernements de sous-Ouatt qui sont en train de se créer en partenariat avec d'autres pays. Le gouvernement, c'est pas ça, c'est le gouvernement de poids de carotte avec les Ndema Pet là. Les églises, gouvernement église sous la cave des Ndema Pum Pum là. Ça, c'est les gouvernements Brakata. Les gouvernements Brakata ne seront pas reconnus sur la PDG TV. Sur la PDG, pas la PDG internationale. Partagez-moi cette vidéo. Les gouvernements Brakata. Je suis là pour assurer le peuple. Pour dire que nous travaillons pour le bien-être du Cameroun. Nous travaillons pour le bien-être de l'État d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, tous les pays d'Afrique sont unis cet après-midi sur une même table, vous et moi, pour parler des problèmes de sécurité de l'Afrique. Il y a l'insécurité. Restons vigilants. Il y a des mammouths qui sortent des sous-Ouatt. Ils sont en train d'organiser pour faire le coup d'État du gouvernement Ajax Popotologue. Nous allons suivre ce gouvernement Ajax Popotologue à distance. Nous ne sommes pas obligés d'être là à discuter quand ils font leur ménage. Mais nous devons protéger avec les armes à distance ce qu'on appelle les Américains envoyés en Afghanistan pour surveiller là même là. Les armes là, on appelait même ça comment? Les armes là, les armes là non, qu'on envoyait, les avions là qu'on envoyait là pour surveiller l'Afghanistan. C'est comme ça que nous devons surveiller. On appelle ça que quoi? C'est comme ça que nous devons surveiller le gouvernement Ajax. Nous voyons déjà le coup d'état de certaines souris. Ils sont venus faire la publicité. Il y a des gouvernements qui étaient déjà morts, qui sont venus pour se révéler et pour arracher le pouvoir à Ajax. Restez vigilants. Tout le monde entier, restez vigilants. Nous avons dit une chose, nous sommes unis. Nous sommes unis. Il n'y aura pas, on doit surveiller le gouvernement Ajax. Restez très très vigilants pour que les choses ne se préparent pas. C'est nous qui validons. Je voudrais rappeler les faux profils et vous dire, il y a des menaces. Il y a des menaces, certaines personnes se sont relevées. Reconnectez-vous, rentrez en brousse. Je demande au gouvernement PDGiste, à toute l'armée de patrouille que j'avais rappelé de rendre les armes, je vous remets vos armes, vos mots de passe. Vous pouvez rentrer encore, retourner dans les faux profils. Rentrez encore au champ. Il y a des choses qui préparent. Nous ne devons rien négliger dans ces menaces Mbrakata qui se préparent déjà au champ. Restez vigilants et rentrez surtout. Retrouvez vos mots de passe. Vous devez être des veilleurs de nuit de la Reine-Mère, les veilleurs de jour, les travailleurs sans salaire, ceux qui protègent la Reine-Mère. Vous devez rentrer au champ. Je vous retourne au champ. Feu sur les souris d'église. Feu sur ceux qui cherchent à détruire. Feu pour ceux qui veulent détruire le gouvernement Ajax. Feu au gouvernement des saletés de poids de carotte qui prononce encore mon nom dans sa bouche. Poids de carotte qui prononce encore mon nom. Qui ose encore poids de carotte. Parce qu'elle a eu un petit buzz avec le problème de Victor et Sissi. Un petit buzz parce que cette dame dans son malheur a appelé poil de carotte. Poil de carotte, elle veut prendre ça pour faire le buzz. Parce que pour une fois, elle a eu l'opportunité d'avoir 400 vues. Je ne fais pas la guerre des vues. Moi, je suis maman na buzz. C'est quand je veux. Vous avez compris? D'accord. Voilà ce que je tenais aussi à dire. Que dans un gouvernement, on doit avoir une bouche. Une bouche, c'est que quoi? Quand le chef de gouvernement parle, tant qu'on est dans un gouvernement, on doit suivre, on doit avoir la même bouche. Quand il y a condamnation, on doit tous condamner. On doit tous condamner. Je voudrais dire ici que nous condamnons encore les États-Unis d'Amérique, le Cameroun entier, les États-Unis d'Afrique. Nous condamnons fermement
l'acte de Victor. Je dis et je réitère, nous condamnons fermement son acte d'avoir publié sa sœur sur les réseaux sociaux. Quel que soit ce qu'elle a fait à Victor, Victor, je te prononce ton nom. Je ne suis pas la seule qui a prononcé ton nom. On vous a dit que je suis la moins chère du monde entier. Tu dis que je me suis attaquée à toi. Est-ce que tu as écouté d'abord ce que j'ai dit, Victor? Je t'ai parlé avec beaucoup de respect. Et là encore, je te parle encore avec beaucoup de respect. Même comme tu as perdu le respect que, quelles que soient les personnes qui pouvaient t'avoir, mais tu as perdu ce respect-là, Victor, parce que tu es arrogant. Tu es insolent. Victor, dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire juste pour les yeux du monde. Tu ne peux pas prendre une caméra, tu te mets là, tu parles, ça dit que pour toi, c'est trop bien. J'ai comme impression que tu ne réalises pas ce que tu as fait à ta soeur. Tout ce que tu as raconté là, Victor, c'est cohérent, tu peux avoir raison. C'est-à-dire que ce que tu as raconté, je valide que ce n'est pas le mensonge. Je valide que ce que tu as dit, c'est vrai. Nous condamnons, moi personnellement, je condamne le fait que tu l'as battu et filmé. Tu n'as pas le droit. Nous condamnons ton acte de barbarie. C'est la barbarie. Quel que soit Victor, personne ici ne peut accepter qu'on insulte sa mère. C'est douloureux de mélanger une maman dans les affaires qui ne nous concernent pas, surtout que ta mère est décédée, paix à son âme, bien sûr. Personne n'a le droit de le faire. Quel que soit ce qu'on peut avoir avec une personne, on n'a pas le droit d'insulter sa mère qui est décédée. Je valide. Mais Victor, ça ne te donne pas le droit, ça ne te donne pas raison de ce que tu as fait, de ton acte. Nous condamnons cet acte-là parce que tout le Cameroun te regarde. Tout le Cameroun regarde ça. Tu ne peux pas jouir de ça. Tu ne peux pas parler de ça comme si ce n'était rien. Victor, tu peux voir que c'est rien. Mais je vais te dire, mon frère, tu dois venir demander pardon aux yeux du monde. La première chose que tu allais faire, Victor, tu n'aimes même pas l'école, et même bien. Les gens qui te conseillent très mal. Les gens qui t'entourent te conseillent mal, Victor. Je dis que quel que soit ce que cette fille t'a fait, nous condamnons la violence. Sur ta position où tu te trouves, on ne peut plus condamner qu'elle insultait ta mère. Nous voyons que la violence. Ce que tu as fait, tu n'as pas raison. Et tu es arrogant. Tu manques le respect à tous les Camerounais. Pourquoi? Même si tu es quelqu'un, que tu as fait 20 ans à Lyon, que les gens t'aiment parce que tu es un coiffeur, que les gens t'aiment, on ne juge pas ton homosexualité. Ceux qui insultent là, on a l'habitude d'entendre ça. Victor, c'est pas aujourd'hui qu'on dit pédé à quelqu'un. On insulte comme ça tous les jours. Mais nous marchons avec ces personnes, nous côtoyons ces personnes. Ce n'est pas ta sexualité. Nous ne sommes pas là pour juger ta sexualité. Ça ne nous engage à rien. Nous ne sommes pas là pour juger le marché du piment. Nous ne sommes pas là pour entrer dans l'intimité des gens. Ce que nous voyons, Victor, si tu n'avais pas posté la vidéo sur Facebook, on allait entendre au quartier, on a tapé une fille à un camion parce qu'on tape les filles comme ça tout le temps. Ça n'allait pas faire ce que ça a fait. Victor, tu as tort. Alors, en tant qu'un grand garçon, en tant que quelqu'un que les gens t'aiment, j'ai comme l'impression que tes amis t'ont noyé. Ta première vidéo, Victor, je peux t'apprendre. On peut enseigner, même un enfant de 2 ans peut donner un conseil à quelqu'un qui est déjà âgé. Victor, il n'y a pas d'âge pour parler à une personne. Même tes coiffeurs, tu es un patron, tu es un chef d'entreprise. Victor, je pense que la vidéo que tu as fait, même si les gens t'insultent, c'est normal qu'on t'insulte, Victor. C'est normal qu'on t'insulte. Est-ce qu'on allait applaudir ce que tu as fait? Parce que tu fais insulter tous les bêtis. Tu fais insulter tout le Cameroun. Tu fais insulter toutes les femmes africaines. Tu fais insulter toutes les femmes du monde. Le problème là, ce n'est pas que pour Sissi. Les associations vont prendre ce problème-là en main. Qu'elles veulent ou pas, tu seras traduit devant la justice, Victor. La justice en Belgique, c'est pas qu'on va venir t'arrêter comme ça. Je connais les personnes qui prennent l'avion pour voyager au pays. C'est en ce moment-là qu'on les arrête. On n'a pas besoin de venir t'arrêter dans ton salon de coiffure. Ne lance pas les gens au défi, Victor. Ça ne se fait pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on fait même pour protéger ta famille. Même pour la mémoire de ta mère. Même, je suis sûre, Victor, que si ta mère était vivante, elle allait te reprocher de ce que tu as fait à ta soeur. Elle n'allait jamais valider cet acte-là. Aucune maman, aucune femme, aucun homme ne peut accepter ce que tu as fait. Nous soutenons les gays tout le temps.
Nous soutenons les gays, mais ça ne donne pas, ne t'enferme pas, ne donne pas la raison qu'on t'a insulté, que PD, on insulte les gens tous les jours comme ça. Tous les jours, il y a la violence verbale, la violence psychologique, sur les homosexuels, sur les hétérosexuels, sur tout le monde. Sur tout le monde, Victor. Quand tu as pris ta caméra pour mettre là, sur Facebook, pour parler, Victor, en tant qu'un être humain, en tant que quelqu'un qui a aimé sa mère, comme tu es un enfant béni de ta mère, comme tu l'as dit, tu sais, un enfant, même si on est braqueur, même si on est n'importe quoi, on sera toujours soutenu par nos familles. Je suppose que tu as aidé beaucoup de gens dans ta famille, que tu as aidé, tu as passé un coup de main parce que malgré tout, ce qu'on peut dire, tu as quand même accompagné ton ami au Cameroun à son mariage, tu as quand même été là, tu l'as soutenu, on ne peut pas en discuter, tu l'as soutenu, même s'il y avait un peu d'hypocrisie, un peu de jalousie, mais tu l'as soutenu jusqu'au bout. Victor, au nom de tous ceux qui étaient au mariage, au nom de tous ceux qui t'aiment, au nom de tes clientes, tu devais prendre la vidéo, mettre comme ça, commencer par vidéo, même par raconter ton histoire en bracata. Tu devais d'abord commencer à dire, je m'excuse auprès du monde entier. Mes chers frères et sœurs, je m'excuse pour ce que vous aviez vu. Vous pouvez me condamner comme vous voulez. Je suis un Camerounais. Je suis quelqu'un qui vit à Lyon depuis 20 ans. J'ai toujours travaillé ici. Je n'ai jamais eu de problème avec personne. Je suis d'accord que vous me condamnez. Vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire sur l'acte que vous avez vu, sur les vidéos que vous avez vues. Je regrette énormément mon acte. J'aurais jamais voulu que Sissi soit ainsi. Et puis tu entres dans le vif du sujet en disant oui, elle m'a blessé. Mes chers frères et sœurs, elle m'a blessé. Elle m'a blessé, elle m'a fait du mal, elle a raconté le Congo ça sur moi, elle m'a insulté. Mes chers frères et sœurs, mettez-vous à ma place, elle a insulté ma mère. Mais vraiment, si j'ai blessé les femmes du monde entier, je m'excuse auprès de tout le monde. Même si je vais être condamné, traduit en justice, mais je m'excuse d'abord auprès de tout le monde entier. Je m'excuse auprès du peuple camerounais. Je m'excuse auprès des femmes du monde. Je m'excuse auprès de ma mère même qui est couchée dans la tombe. Parce que chez nous les Africains, on dit les morts ne sont pas morts. Jusqu'à où tu es aujourd'hui, c'est ta maman qui te protège. Victor, tu devais commencer la vidéo par dire cela. Je ne dois pas dire ça à ta place. Ce que nous te demandons, c'est que tu seras traduit en justice. Tu vas payer pour tes actes. Tu seras traduit et la justice va suivre. Que Sissi retire la plainte ou pas, tu seras traduit parce que c'est les associations des femmes. C'est cette association-là qui va te traduire devant la justice. Là où elle est, Sissi ne peut pas dire qu'elle ne porte pas plainte. Parce que ce que tu as fait, c'est mondial. C'est partout dans le monde. Nous condamnons ce qu'elle t'a fait. Mais nous condamnons la sauvagerie, Victor. On sait que dans les camions, dans la prostitution, partout, ça se fait. On tape les gens tous les jours dans les maisons. Les femmes violentes, les hommes violentent leurs femmes. Les femmes violentent les hommes dans les maisons. Mais ça ne te donne pas le droit de balancer. Tu as parlé hier, tu as tout dit. Mais qui a mis la vidéo sur la toile? C'est un ami à toi, Victor. C'est un ami à toi, tu ne peux pas venir te justifier. Tu as dit que tu vas refaire une autre vie. Tu ne cherches pas la Starmania, mais tu seras une star parce que ta Starmania, ce n'est pas toi qui veux. Tu es déjà fabriqué. Dès lors tu as partagé cette dame sur la toile, tu as été fabriqué et fabriqué négativement, Victor. Tu pouvais demander pardon, tu pouvais t'excuser. Il ne faut pas que les gens t'encouragent que non, ne t'excuse pas, Victor. Tu dois t'excuser même pour ta conscience. Tu dois dans la vie... On ne fait pas certaines choses par rapport à soi. Même si tu es arrogant, même si tu es... comment je vais dire? Tu dois demander pardon pour tes amis qui t'entourent. Juste venir dire que je m'excuse, même si dans ton cœur. Parce que Facebook, c'est que la vidéo que tu as mis, Victor, tout le monde entier regarde. Tu es arrogant, tu es insolent. Tu es insolent. Donc tu simplifies tout ce monde entier qui t'accuse, Victor. Tu n'as pas honte? Même ta propre famille, c'est sûr que même ta famille te dit que ce que tu as fait, tu ne sais pas bien. Mais tu n'es même pas venu demander un petit pardon. Tu n'es pas venu dire, je vous demande pardon. On ne veut pas entrer dans les détails. Tout ce que tu as dit, tu as raison, c'est possible, tu l'as fait. Nous ne pouvons pas dire que tu ne l'as pas fait.
toute l'histoire que tu as racontée, c'est vrai. Tu as aimé ceci, tu l'as toujours soutenue, tu as toujours été là pour elle. Personne ne peut dire non, Victor. Tu as beaucoup fait pour elle. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'accompagner à un mariage au Cameroun, ni à un deuil. Tu ne peux pas. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas assister à son mariage. Ce que tu as fait pour Sissi, c'est sûr que même certains de ses amis ne le feront jamais. Mais n'oubliez pas que dans les mariages, il y a des personnes qui sont là pour traduire, pour faire le Congo. Ça, il n'y a aucun mariage qui se passe sans que les gens commencent à raconter les ragots à 2 balles. Pourquoi c'est toujours pendant le mariage des gens que le Congo, ça, la méchanceté arrive? Le président Mota fait l'un des plus beaux mariages que moi, j'ai vu dans ma vie. Je dis bien l'un des plus beaux mariages. Mais les Camerounais le jalousent, les Camerounais parlent de ça tout le temps. Tout le monde vend le pain. Mais les Camerounais ont parlé du mariage du président Moïse. Il meurt aujourd'hui, c'est le mariage qu'il a organisé parce qu'il a mis sa femme en haut. Chacun se marie, organise son mariage à sa façon. Il y a des personnes qui n'ont pas de dos, mais qui veulent se marier. En passant entre parenthèses, j'aimerais dire à mes soeurs qui sont là en Europe, mes chers frères et sœurs, quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Le mariage, c'est pas précipitation. Quand tu as les papiers, ton homme a les papiers. Vous n'êtes pas pressé. Cotisez votre argent, organisez. On ne peut pas faire un mariage en 1 an. Un mariage, quand le président m'a préparé son mariage en 1 an, je le prononce parce que c'est mon père. Il ne peut jamais me dire que pourquoi tu as appelé mon nom. Un mariage se prépare même sur 3 années. Ça dit que tu achètes telle chose, tu mets. Un mariage, ça se prépare. On ne se marie pas par précipitation quand on compte seulement sur les dos qu'on n'a pas. Arrêtons de faire des choses parce qu'on veut montrer aux gens que quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Parce que c'est une honte d'aller au pays, tu te maries, les gens n'ont pas de quoi manger. Vous êtes venu faire quoi? Les gens au pays, ils attendent pour manger. Je suis désolée. C'est un conseil que je donne à mes soeurs. Allez doter vos gars. Préparez vos mariages. C'est normal. Quand tu es un homme, chacun met sa part. Nous sommes en Europe. Il n'y a plus que c'est l'homme qui met tout. C'est chacun qui met sa part. Mais quand on n'a pas les moyens, on ne part pas au pays se souiller. Et même quand on se souille, ça reste au pays. Mais il y a toujours des personnes qui viennent dans les mariages que pour guetter, pour aller raconter. Victor, ce qui t'a détruit avec Sissi sur le Congo, ça, c'est les commerces. On a dit qu'on a les vieilles rombiaises, c'était vieilles ratatouilles là. On a dit qu'elle a parlé ton nom. On a dit que c'est les commérages. Même sans avoir vu ta vidéo. Même avant que tu ne fasses ton direct, Victor. Quand j'ai fait, si vous voulez, vous pouvez partir écouter le direct que moi j'avais fait avec le marteau. J'avais dit ceci. Quand tu regardes cette vidéo, tu sens que c'est un problème de commérage. C'est un problème de racontage. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Quand ils te font un truc, demain, il y a plusieurs façons d'insulter les gens. Moi, j'ai assisté, j'étais avec mon ami, il s'est marié. Tout le monde a vu le jour du mariage. Parce que insulter quelqu'un, ce n'est pas forcément dire mouf. Ridiculiser quelqu'un, ce n'est pas forcément dire que c'est les gestes. C'est des gestes. Ici en Europe, c'est 50-50. Quand on n'a pas d'argent, on ne se marie pas. On ne part pas se dire qu'on se marie pour faire c'est encore une leçon. Nous avons tous écouté. Nous avons tous écouté ce que tu as dit. Aujourd'hui, tu peux donner certains détails aussi sur que s'il n'y avait pas ces problèmes avec Sissi, tu n'allais jamais donner ces détails en public. Moi, ça m'a fait honte. Vrai, ça m'a fait honte. Là où moi, je suis là, si un jour je rencontre quelqu'un qui dit que je vais te marier au pays, parce que c'est le rêve de toutes les femmes. Moi-même, je vais amener ma participation. Je vais parler à ma famille. Que ramener même le plantain du village. Ramener même telle chose à mes connaissances. Quand on se marie, on ne compte pas sur la cotisation que les amis de Mbeng vont faire. Même les tontines, on peut te déjouer en dernière minute. On ne te donne pas. Vraiment, mes chers frères et sœurs, avant de dire que je suis, apprenons d'abord à mettre des côtés. Ne partons pas faire des choses qui vont nous souiller demain. Parce que je suis sûr que si ce mariage, il y avait de l'argent à la base, s'il y avait l'argent, si on avait tout préparé longtemps à l'avance, il ne devait pas avoir tout ce que vous avez vu sur la toile. Il ne devait jamais avoir ça. Si la femme avait ses moyens de prendre un autre traiteur en dehors de son ami Victor, parce que même quand Victor accepte de faire le traiteur, c'est une façon, il y a des personnes qui aiment se mettre devant les choses de leurs amis. Il y a des personnes qui aiment ça, qui aiment tout faire en même temps, qui aiment que non, c'est lui qui a fait telle chose, c'est lui qui... Il y a des personnes qui aiment ce genre de choses, sincèrement.
Mais s'il y avait l'argent à la base, il ne devait pas avoir tout ce genre de choses. Ceci ne justifie pas l'agression de la dame. Ceci ne justifie à aucun moyen, à aucun moment son agression. Je dis seulement la base de tout ça, c'est l'effet que tu vas te marier, tu n'as pas les dos. Tu commences à arriver au pays. Moi, je suis arrivé au pays, que j'oublie de rentrer. Je commence à prêter l'argent aux gens du pays. Personne, je commence à prêter ma mbeng. Personne de mbeng ne me donne ce pays. C'est je suis arrivé au pays même. Je l'ai dit à ma mère que maman, pardon, aide-moi. Elle me dit que quand tu es arrivé, tu m'as donné. C'est comme ça. Mais il y a des amis que quand tu les appelles pour dire que prête-moi, ils te disent qu'attends, je te rappelle, ils commencent le sabotage sur ton nom. Nous tous, il y a les jours qu'on manque même 10, 20 euros. Ça arrive à tout le monde, le foirage. Ça arrive à tout le monde. Le foirage que vous voyez là, non. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas juger la réception de 300 personnes à 1500 euros. S'il a accepté ce montant, c'est parce que c'est son ami. Il savait qu'il va jongler avec les femmes qu'il connaît, avec ses connaissances. Il ne va pas payer la main d'œuvre. Parce que si on paye la main d'œuvre, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas en train de juger combien, même si la réception était 500 euros. C'est lui-même qui a dit que donne-moi, en connaissant de cause que mes gens vont venir, je ne vais pas les payer. Donc ne jugeons pas par rapport à ça. Nous ne sommes pas en train de juger son mariage. J'ai seulement donné un conseil en passant pour dire que, pardon, quand on veut se marier, mettons un peu d'argent de côté. Préparons-nous. Allons même, on lance les poules au village. Ça commence à... On lance les poulets. Tu achètes les poussins, tu lances quelque part, on commence à t'élever. Tu achètes 2 chefs, tu achètes le pot, tu fais ton élevage, tes petits ouets. En même temps, quand le jour de ton mariage arrive, on ramène seulement ce que toi-même tu as élevé. Pour éviter ce genre de honte. Parce que tout vient de là. Tout vient de qu'il n'y avait pas de moyens pour le mariage. Et le mariage, il y a des mariages qui fonctionnent ici là sans moyens. Je suis désolée. Il y a les mariages ici que... Il y a les gens qui n'ont pas besoin de faire les mariages, as-tu vu? Ils se font leur mariage doucement. Ils ne mettent même pas beaucoup. Mais ça réussit. Le blanc prouve ici tous les jours. 4 mariages, une huile de miel. C'est une émission européenne qui passe. Ce n'est pas celui qui met beaucoup d'argent qui gagne. Non. Si on vous dit que c'est celui qui met beaucoup d'argent qui gagne, c'est faux. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas faire un grand mariage avec beaucoup d'argent qui veut dire qu'on a fait un beau mariage. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas savoir faire l'organisation. Parce qu'une réception, c'est l'organisation, que ce soit le deuil ou le mariage. Il y a des personnes qui font le deuil. Il y a personne qui, pour donner la nourriture aux gens, les gens ont faim dehors, ça se gâte. La nourriture se gâte, on jette après. Alors qu'au deuil, on disait qu'il n'y avait pas la nourriture. Ça, c'est la méchanceté. Ce sont les gens qui sont chiches. Quand ils arrivent à la cambuse des gens, ils font la chicheté. Ils sont chiches dans les cambuses. Alors qu'il y a le vin, il y a la boisson. Mais les gens meurent de faim dehors. Ils donnent seulement à leurs gens. Ils regardent quelqu'un de visage pour donner. Après le reste, vous faites quoi de ça? Si on met là, c'est pour manger. C'est pour boire et manger. Vous comprenez? C'est pour boire et manger. On ne met pas quelqu'un à la cambuse. Un deuil, un mariage, un anniversaire. On donne à manger. C'est comme le saraka. On donne à manger aux gens comme ça. On les donne à manger. Il y a des personnes qui gâtent les choses des gens exprès. Mais ce que je tenais à dire à Sissi, c'est que Sissi, Victor n'a jamais voulu saboter ton mariage. Parce qu'un ami qui veut saboter un mariage, il ne paye pas son billet d'avion pour arriver en Afrique, juste pour salir le mariage. Il n'a jamais voulu saboter ton mariage. Parce que si c'était un saboteur, tu n'allais pas l'amener au pays. Il n'allait pas vous suivre jusqu'à là-bas. Parce que dès lors tu détectes que c'est un saboteur, qu'il a saboté la tontine, il a saboté ceci et si tu ne l'amènes pas. Mais si tu l'as amené parce que tu lui faisais confiance, on est d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. C'est mon avis à moi. Si tu l'as amené au Cameroun, ça veut dire que parce que tu faisais confiance que non, c'est un bon organisateur. Même si tu engueules, il y a des amis que même si vous insultez, vous êtes toujours ensemble. Il y a des potes dans la vie que vous allez beau vous insulter, ils te giflent même. Demain, on vous voit encore. Ça, c'est l'amitié, rien d'autre. Ce n'est pas l'amitié qui a l'ambinda ou bien quelque chose derrière. C'est une amitié. Il y a des gens qui sont amis avec les gens comme ça. Il y a des personnes qui sont possessives que dans la chose des gens, de leurs amis, ils veulent mettre la famille de côté. Victor, c'est quelqu'un qui vit en Europe, c'est un benguis. Il a l'habitude, madame, de s'accaparer de vos choses, de gérer. Quand il arrive au pays, il a envie de faire à sa manière. Parce qu'il veut que ça marche bien, il veut que ça se déroule bien. Ça doit, même quand il y a un mariage ici,
Ta famille, même s'il y a le traiteur, même si tu as confié les choses aux gens, parce que ce que tu dis même là, même c'est l'ombracata. Je suis désolée, je condamne l'acte que on t'a bastonné, on a filmé, tu vas porter plainte, je suis derrière toi. Mais ce que je vais te dire ici, quand tu viens dire qu'on a saboté ton mariage, oui, la nourriture n'était pas bonne, ma chérie, quand on organise un mariage, même quand tu donnes au traiteur, tu donnes encore l'argent à ta famille de faire à manger, maman. Tu as entendu? Vous avez compris? Je parle aux prochaines filles qui vont aller au pays se marier là que même quand tu prends le traiteur, j'ai fait le deuil de mon père, l'enterrement. J'ai dépensé près de 13 millions de francs CFA. Je dois même encore l'argent à mon oncle. 13 millions, dis bien l'enterrement. Ma chérie, même quand tu prends le traiteur pour un mariage, on est au Cameroun, tu as des amis. Tu peux donner encore, toi tu fais le légume, toi tu fais le poisson braisé, donc on mis le traiteur que tu prends. Il y a ta famille, tu as quand même un mari. La famille de ton mari, si une famille ne participe pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord de ce mariage, tout simplement. Tu as compris? Tu ne peux pas dire qu'on a la nourriture était gâtée. Est-ce que, bon, c'était seulement la nourriture de Victor là? Pourquoi ta famille n'a pas fait à manger? Ta famille aussi, la famille de ton mari, il est de l'Ouest. Il pouvait amener le coquille, il fait les mères de l'Ouest. C'est comme ça que moi je vois, on fait les mariages, on organise. Ta belle famille, même si tu n'as pas donné à manger, même si tu ne donnes pas les dos. Et sachez que quand tu donnes la nourriture quelque part, qu'on est en train de préparer, tu passes, tu donnes même 2 casiers de bière. Tu passes seulement pour qu'on te voie. Ce que vous avez aussi fait, ce n'est pas bien. Quand tu donnes ta nourriture, qu'on est en train de préparer pour toi quelque part, tu passes quand même dire que maman, surtout que tu ne payais pas, même s'il a pris 1500 € pour le traiteur. Ma chérie, tu prenais, tu passais là-bas, tu donnais même 2 casiers de bière aux gens qui préparaient. Où est le problème? Faut pas écouter, ça c'est les commérages qui vous ont divisé. Tu passes, tu donnes même 2 casiers de bière aux gens qui cuisinent pour toi. C'est comme ça qu'on fait ici. La prochaine fois, peu importe la personne qui vient, parmi vous tous là, vous les filles qui partez vous marier au pays là, sachez que quand il y a une maison où on prépare ta nourriture, tu dois passer là-bas, donner même 2 casiers de bière. Même si toi-même tu ne passes pas, tu envoies quelqu'un de ta famille ou tes amis qui vient dire que je viens de la part de... Et il donne à boire aux gens qui cuisinent. Je n'ai pas dit que tu fais ça dans toutes les maisons. La maison principale où on prépare ta nourriture, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle remercier les gens. Ou tu envoies quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être là. Victor ne pouvait pas exiger ta présence. Mais si tu envoyais quelqu'un qui vient là dire que vraiment, voici les boissons que j'ai données, voici les boissons que Sissi et son mari ont envoyées, c'est bien. Vous ne pouvez pas faire un mariage, c'est honteux. On ne fait pas un mariage, on met seulement devant que c'est une femme qui est organisée. C'est la honte pour l'Afrique. C'est la honte quand on s'organise pour un mariage. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas une femme qui épouse un homme. Dans aucune culture africaine, même en Europe, c'est-à-dire que dans aucune culture, ne venons pas mélanger les choses des blancs. Dans aucune culture en Afrique, une femme épouse un homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Ça veut dire que quoi? Même si c'est la femme qui investit dans un mariage, on ne doit jamais montrer aux yeux de ses amis, aux yeux du peuple, que c'est moi la femme qui organise. Non. Tu dois tout faire. Même quand tu es dans la tontine, quand tu vas à côté, tu dis que non, c'est mon mari qui m'a envoyé. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Vous pensez que quoi? C'est le toit qui casse ce qui se passe ici dans les maisons. Quand tu vas à la tontine, tu dis que, ouais, maman, mon mari n'a même pas trop eu l'argent. Même si c'est toi qui mets, tu dis que, ouais, mon gars n'a même pas les dos ce jour-ci. Il m'a seulement donné même 700. Je ne sais même pas comment il veut faire pour mettre 300 €. Donc, devant tes amis, tu dois tout montrer que c'est ton gars qui donne, même si ce n'est pas lui. Même si tu vends le piment, maman. Même si tu vends que les êtres humains. Même si tu vends que le mbanga. Mais quand tu es dans une femme, que tu vis avec un homme, quand tu arrives devant les gens, tu dois tout mettre tout sur la tête de ton mari. Que c'est mon mari qui m'a acheté telle chose. Vraiment, mon mari est vraiment gentil malgré qu'on se dispute. Quand tu viens avec une chaussure, quand tes amis disent que la chaussure, si c'est comment, tu dis que c'est le salopard là qui m'a acheté ça l'autre jour. Non? Après m'avoir fait un truc qui m'énervait, le gars là, c'est lui. Donc, moins de choses, tu dis que c'est ton gars, comme ça que toutes les filles mentent ici dehors. Que je te dise alors, que je vous dise alors la vérité. Même moi-même, si j'ai mon gars, je vais mentir que c'est lui qui me donne. Je vais parler dans ma famille, quand on va dire que c'est moi qui investis. Non, je vais dire que, maman, quand les gens commencent à insulter ton gars, tu dis que pardon.
Tout ce qu'il avait, il a donné ça à son ami pour organiser le mariage. Tu mets toujours sur sa tête, maman. C'est comme ça qu'on protège sa vie. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait les filles. Je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit. Je ne suis pas là pour clasher. Ce n'est pas le clash. J'ai écouté. On écoute souvent dans la vie. Je ne suis pas là pour que... Moi, je ne connais pas Victor, ni Dadan, ni Dave. Je n'ai pas besoin de le connaître pour parler quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de prendre ses dits en considération pour dire, ouais, Victor a dit que, Victor a dit que. Je comprends aussi que les gens l'accumulent. Mais il est en tort. Et il doit payer devant la justice et non devant Facebook. Il doit payer devant... La seule chose qu'il doit faire devant Facebook, c'est demander pardon. Maintenant, le reste là, ça doit suivre en justice. Même si nous on n'est plus au courant, ce n'est pas un problème, mais il doit payer devant la justice. C'est comme ça. Arrêtez d'accumuler ceci. Oh, elle fait le waka. Oh, elle fait le quoi. Et là, alors, c'est aujourd'hui qu'on commence à faire le waka. C'est le plus vieux métier du monde. Et les noirs ne sont même pas les vendeuses de piment. Les vraies vendeuses de piment, c'est les watts. Ce n'est pas les vendeuses, les piments bracata que les noirs font là. Le vrai pépé. Ok? Donc, sur ce, voilà ce que je vous disais, dit mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, pardon. J'ai donné mon opinion. J'ai dit ce que je pense. Je ne suis pas là pour être intimidée par qui que ce soit. Je suis une fille qu'on ne m'intimide pas. J'écoute souvent ma team. J'écoute souvent ce qu'on me dit. Mais parler que intimidation, personne ne m'intimide. Je dis ce que je pense. Je dis ce qui est vrai. Moi, il faut faire les appels. Non, je ne peux pas faire les appels. Je ne peux pas. Je suis fatiguée. Vraiment, je ne peux pas. Parce que je n'avais même pas fait le direct. J'ai seulement fait le direct encore pour redire encore à Victor qu'il n'intimide personne. Qu'il doit demander pardon. Il doit s'excuser. C'est très important pour l'image du Cameroun. Vous avez vu notre frère camerounais, il purge sa peine. Il est en prison. J'avais fait la vidéo. Beaucoup de gens ont fait la vidéo. Lui dit, sors de ta cachette. Va payer de tes actes. Va payer devant la justice. Pas la justice, comment on dit la justice populaire. Mais va payer devant la justice. Victor, tu n'es pas intouchable. Non, 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 non. Tu n'es pas intouchable. Sache que tu ne fais peur à personne. Tu n'es pas intouchable, Victor. Même si ça fait 30 ans, 40 ans que tu vis à Lyon, que tout le monde te connaît. Tu n'es pas intouchable. Tu dois t'excuser. Tu dois t'excuser publiquement. Même pour la ville de Lyon, là. C'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y a les camions à Lyon. C'est aujourd'hui qu'on sait que le Congo, ça existe. Tu dois t'excuser, Victor, parce que tu ne dors pas la nuit. Les coups de fil qu'on te fait là, c'est rien. Dis-toi que les Camerounais t'aiment encore beaucoup. Dis-toi que les gens t'aiment encore. Que les gens qui sont autour de toi te connaissent. Ils savent que tu es impulsif. Sinon, là où tu parles dans ton salon de coiffure, tu n'allais plus être en train de parler là-bas. C'est la vérité que je te dis. Tu allais recevoir un sabotage dans ton salon de coiffure. Tu allais voir d'abord la colère des Camerounais. Même des Africains, pas forcément des Camerounais, parce que les Camerounais ne viendront jamais faire ça. Tu allais voir ce qu'on appelle la colère. Les gens allaient te dire, Victor, on va te faire, on filme, on met sur la toile. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la justice populaire. On n'a pas besoin de la vengeance. Nous voulons que Victor vienne demander pardon. Qui ne tape pas l'ombracata que si on prononce son nom, si on ne prononce pas son nom, il est qui? Victor, tu es un agresseur. Tu as agressé ta soeur. Et tous ceux qui étaient avec toi, on appelle ça assistance non à personne en danger. Ils ont assisté. Même s'ils font semblant, on voit la vieille Rococo là, qui tape la fille, qui écrase son pied. Sur la vidéo, les gens peuvent remarquer, Victor, tu ne sais pas bien. Même si les autres filles là ont participé, même si elles ont fait n'importe quoi, elles n'ont pas le droit, Victor. Personne n'a le droit d'agresser quelqu'un comme ça et filmer, mettre sur la toile. On te condamne ton acte. On dit que le désordre est collectif, l'échec individuel. Tu vas assumer seul, Victor, parce que c'est toi qui as amené ces femmes-là là-bas. C'était toi la tête de liste. C'était toi qui étais devant. Et tu as oublié de dire que tu es un proxénète. Elle te reverse 200 tous les semaines. Et tu as encore d'autres camions là-bas. Personne, aucune fille qu'on arrête ne va accepter. Parce que le blanc... Tu savais, la justice, il a accusé quelqu'un que proxénète, c'est rien.
Mais quand il y a derrière les actes comme ça, même si il n'est pas proxénète, Sissi peut dire que c'est un proxénète. Oui, parce qu'on sait que les proxénètes tapent souvent les gens comme rends mon argent. Surtout qui dit que tu vas me donner mon argent. On va chercher un blanc qui va traduire la vidéo en néondo, en Betty. Moi, je vous dis ça. Toi, ici en Europe, il y a les blancs qui parlent toutes les langues. On ne va pas chercher un Betty de venir traduire. On va chercher un blanc qui va traduire tout ce que tu dis. Tu réclames de l'argent. On va te dire que tu réclames, c'est quel argent que tu réclames à cette dame. Même si c'est ton argent des mèches, hein. Victor, elle n'a pas signé un papier qu'elle a pris les mèches. Quand tu tapes une fille comme ça, une prostituée à son lieu de service, ça veut dire que tu es un proxénète. On peut carrément t'accuser pour ça. Tu as les messages vocaux, tu as les messages que tu laisses sur les téléphones. Ici, le blanc suit tout. Le blanc suit tout. Ce n'est pas qu'elle n'a même plus rien à faire. Proxénète là qu'on va t'accuser là. Tu la tapes. Pourquoi tu la tapes? Parce que proxénète, c'est quand vous avez dit que son ami, vous étiez au Cameroun ensemble, ça n'a rien à voir. Plein de proxénètes ici là sont souvent très amis aux gens qui travaillent pour eux. Tu ne peux pas imaginer. Même si tu ne réclamais que l'argent des mèches, ça va se retourner tout. Ton acte, tout ce que tu vas dire, Victor, va se retourner sur toi. Toutes ces mamans qui sont en train de te maudire, elles ont raison de te maudire. Une femme que tu écartes ses jambes, elle est en train de crier, même si c'est les Lex, les quoi. Nous voyons que ses cheveux sont tirés. Toi, tu interprètes parce que tu étais sur place. Nous on interprète que la vidéo. Nous, on n'interprète que la vidéo qui est sur la toile. Et sachez que les gens qui ont les camions là, tous ceux qui font le wakala, la France que vous voyez là, ce n'est pas le pays des prostituées, ce n'est pas votre terrain. Parce que je passe un message ferme. Nous tous, on est venus se chercher. Si quelqu'un a ses papiers, la personne a le droit de prendre aussi sa place, se mettre au poteau pour faire son commerce, pour faire sa pute. Je suis désolée. Arrêtez de mordre les oreilles des gens quand ils viennent chercher la place pour placer leur camion. Arrêtez de taper les gens. Non, arrêtez de taper les gens. Parce qu'il y a une spécialité. Vous avez l'habitude de faire ça. Que quand quelqu'un dit que ouais, je me cherche, je souffre beaucoup, vous commencez à taper. Alors que la personne a même ses papiers. Vous ne payez pas le terrain aux blancs. Le terrain que vous voyez là, vous ne payez pas l'emplacement. Vous ne devez plus demander aux gens de payer l'emplacement. Chacun a ses clients. Laissez les gens venir aussi se chercher. Arrêtez de dire que les gens ne se positionnent pas. Parce que, machin, tout ça. Moi, on ne me fait pas. Je vous dis qu'on m'a tiré les cheveux, m'a arraché. Si j'arrive dans une ville qui veut me placer, je ne demande rien à personne que chef-lieu, le chef de terre. Pour par rapport à quoi? J'ai mes papiers, les gens ont leurs papiers. Ils vont venir demander l'autorisation. Vous payez les impôts à la France. Hein? Vous payez les impôts à la France. Mais c'est pas possible. J'arrive qu'on peut me passer. On m'agresse ce genre-là que tu passes ici. Pourquoi? Maman, c'est la route, non? Si elle veut passer, on dit que oh, c'est sûr que tu cherches la place. Maman, je cherchais quelle place? J'ai mes papiers, je suis français. J'ai le droit de marcher partout où je veux. En France, en Europe. Laissez-nous ça. Quand vous êtes les chefs terre, c'est vous qui commandez. Vous êtes les propriétaires des terrains ici, là. Arrêtez-nous ça. Arrêtez. Quand quelqu'un a ses papiers, la personne est libre de passer sur n'importe quelle route. Comprenez comme ça. Dis donc, il y a certains là qui n'ont même pas de papier. Hein? Certains qui sont là même qui ne conduisent même pas le permis pour conduire. Ils viennent là. Ce sont eux qui donnent l'autorisation que toi, place-toi ici. Toi, viens tel jour. Toi, tu ne viens pas. C'est comme ça qu'ils font. Surtout les Camerounais et les Nandja. C'est comme ça, les Camerounais, les deux pays là. Camerounais et Nandja. Ces gens-là menacent pour la place jusqu'à... Il y a les Camerounais, les Brésiliens et les Nandja. L'Amérique latine là. Hey! Maman, va un peu même passer à une petite route que tu passes seulement. On va t'agresser jusqu'à t'accompagner à la gare, que tu prends le train, que tu quittes la ville. Vous chassez les gens dans une ville, maman. Si tu veux aller te promener dans une ville, tu peux te promener à Cannes. Tu es en train de marcher à Cannes, on te chasse que... Maman, les gens là, les wakas sont mauvaises. Elles te mordent le nez, elles te croquent l'oreille. D'autres t'accompagnent quand tu prends le train. Hein. Ce que vous voyez là, c'est rien. C'est juste que c'est sa soeur qui l'a tapé. Hein. C'est sa soeur qui a tapé et filmé. Voyez alors ce qu'on ne filme pas. Les wakas. Ouh, maman. Les wakas. Elles sont mauvaises. Je dis qu'elles sont mauvaises, surtout quand elles voient une jeune fille belle comme Sissi, qui travaille bien, qui a les cuisses, no cam no go. Maman, elles sont mauvaises jusqu'à...
Et elles sont comme ça au camion. Hein. Tu vois les œufs qu'on a cassés autour des camions. Les œufs, le sel, l'huile. Ils versent les trucs sur le camion. Ils versent les choses pour la route. Hein. Sur la route du blanc. Les Isaac viennent balayer. Ils versent toujours. Ils placent tout le camion là où on ne balaye pas la route. C'est eux-mêmes qui balayent. Tu vois, le matin, tu la vois balayer avec le balai du village au sol. Elle finit de balayer. Elle verse l'eau bénie autour de sa voiture. Vraiment. Elle verse l'eau bénie autour de la voiture du camion. Je connais tout ça. Ouais, est-ce que c'est que... Elle verse l'eau bénie. Elle parle. Oh, c'est elle qui veut pas mon cœur. Et c'est sur le rétroviseur qu'on regarde les clients. Oh. C'est comme ça que tu es toujours assis. Tu guettes. Quand quelqu'un vient, tu fais comme ça. Et les filles là sont mauvaises. Même les gars qui font le... Les filles qui font... Ouais, elles sont mauvaises. Quand un habitué vient, alors elle guette pas le rétroviseur. S'il parle chez un autre client que c'est son habitué qui veut partir chez une autre fille, ça devient les problèmes. On t'agresse, tu remets les dos. On t'agresse, tu remets l'argent. Tu binda une autre personne vient dire qui est montée dans le camion. Parfois les waka, elles sont tellement mauvaises que parfois le blanc, tu es en train de faire seulement une pipe ou bien une gorge profonde. Ou bien la personne, comme c'est au camion, il n'y a pas le lit. Ça enlèverait dire un peu les planches qu'on a fait, on a jeté un petit matelas. On toque seulement que toc à la fenêtre. Quand tu es là comme ça, que tu es en train de donner en position, tu entends seulement que Makemazou, on commence à taper la porte de ton camion, que le client qui est là, qui sorte vite. Elles font ça. Que le client qui est dedans là, même le blanc dit que mais ça veut dire quoi? Il ne parle pas que le blanc comprend. Hein. Il parle seulement que c'est mon client, ma client, c'est mon client, et client client gars. Il y a les bamilés, il y a tout le monde dans ça. Ouais, c'est le patois. Mon client, il toque le blanc. Quelqu'un est en train de commencer, maman, arrêtez de faire débander les clients. Quand un client vient payer, c'est pour se libérer. C'est pour se libérer. Le client, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de client de quelqu'un. Arrêtez de dire que on a pris mon client, on a pris mon client. Maman, pleurez pour vos gars. Arrêtez de pleurer pour les clients. Le client, c'est pour tout le monde. Vous comprenez? Les clients ont leur femme à la piole. Tu ne peux pas toquer. Ça t'agresse. Donne-moi, c'est mon client. Elle a pris mon client. C'est mon habitué. Maman, c'est ton habitué. On ne mange pas le riz tous les jours. On ne mange pas planter tous les jours. Il mange. Il est là avec sa femme tous les jours. Il va encore venir habitué. Laissez les gens. Laissez les gens. J'ai trahi. Allez dire que Fleur de lait a trahi. J'ai trahi parce que vous êtes comme ça. J'ai trahi quoi, tout le monde ne connaît pas. Quelqu'un là, c'est mon client. On m'a pris mon client. On m'a pris mon client. Maman, arrêtez de discuter les clients. C'est la jalousie. Tout ce que vous avez vu là, hein, c'est la jalousie. Regardez les vieilles rococo là. Il y a une autre qui est debout comme... C'est les vieilles rococo, non? Quand une jeune arrive, maman... Quand une jeune arrive, c'est les rococo, ne les voyez pas. Elles mettent le maquillage jusqu'à... Elles bombent ce son comme ça là. Quand tu vois, elles se maquillent, maman, si tu vois, tu ne sais pas que c'est une de ces vieilles rococo que depuis 40 ans, elle fait le même métier sur place. Vous voyez les mères là comme ça. Elles ont au moins même... Il y a des mères qui ont 10 camions, hein, 10 dispersés dans plusieurs endroits. Loyer, 200 la semaine, 300. Maman, ça fait combien? C'est normal qu'elles aient les choses. Et mais tout l'argent là, ceux qui sont bêtes, quand tu entends que les waka qui ont eu l'argent, mais c'est les gigolos qui ont tout chop. C'est les gigolos qui ont tout mangé. Tu vois une maman, elle, parce qu'elles ont teint les cheveux en blanc. Maman, vous êtes des vieilles. Hein? Arrêtez, moi-même, je suis vieille devant d'autres. Tu vois une personne, elle guette le rétroviseur. Maman, c'est en guettant le rétroviseur. Pardon, reculez, vous mettez-vous un peu au champ. Vous êtes trop en route. Vous êtes trop en route. Pardon, mais l'écouteur. Vous êtes trop en route. Vous dites, tu guettes comme ça là sur le rétroviseur. Eh, c'est mon client. Parce que les filles du camion, hein, je vous explique, les waka sont que... Quand le client n'est même pas encore là, quand il gare seulement, elle compte derrière l'argent là, elle met sur ses dos qu'elle a travaillé. Maman, elle compte derrière ça, elle met sur son argent de tontine. Quand elle guette comme ça, elle dit que oh voilà mon ancien client qui arrive, oh, maman ça me fait 50. Elle note sur son cahier de décharge. Elle note que ça lui fait 50 €. Elle n'a même pas encore vu le client. Elle compte qu'elle a travaillé 250, non. Elle guette l'autre, elle dit que voilà son client qui arrive, ça fait 50 €. Elle met sur les 300 qu'elle n'a pas encore touché. Ça fait 300, elle calcule déjà pour la tontine. Quand elle guette alors comme ça, elle voit le client part chez une autre, elle peut mourir. Elle commence, mon client, oh mon client que j'ai, oh mon client. Que quoi? Que arrêtez, le client c'est pour tout le monde.
Les clients, c'est pour tout le monde. Si vous avez vos papiers, vous voulez vous installer, vous vous installez. Point bas. Arrêtez de mordre les oreilles des gens, de croquer les gens, de blesser les gens, de mettre le gaz lacrymogène sur les gens en disant que c'est vos places. Quand tu as les papiers, tu te places où tu veux. Oui, ce n'est pas un métier à en être fier, ce n'est pas un métier à en être ceci, mais c'est un métier quand même. Je suis désolée. Oui, c'est un métier. On dit que les nanjas, quand on a couché nanja une fille, on sait déjà que, oh, on appelle là-bas quoi? Là-bas chez eux, on appelle ça les quoi là? Chez eux, c'est une profession née avec cette profession-là. C'est comme ça. Donc arrêtez de vouloir faire la leçon de morale aux gens. Oh, c'est qu'elle a fait le waka. Pourquoi elle se prostitue? Pourquoi? Le pourquoi de sa vie vient chercher quoi dedans? Elle ne vous demande que pourquoi. Est-ce qu'on vous demande pourquoi vous êtes dans les bureaux? Que chacun fait son métier. Tout le monde n'est pas né pour être médecin. Oh. Tout le monde n'est pas né pour travailler ceci. Oh. Tout le monde n'est pas né pour ça. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne paieront pas les impôts dans ce pays. Et ils ne payent pas les impôts. Il y a des gens qui ont décidé que c'est leur papier qui vont travailler. Comme ils sont là, ça s'appelle travail clandestin. Puisque le Wakambeng, on ne paye pas les impôts. Mais ces papiers travaillent, ces papiers payent les impôts. Donc arrêtez de vouloir critiquer. Elle vend le piment. C'est le plus vieux métier du monde. Je le dis et je l'assume. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas un métier à être fier. Aucune maman ne peut accoucher sa fille en disant « Oh, maman, comme tu es belle là, demain, tu vas aller faire les camions et vraiment, ça va apporter beaucoup d'argent dans la famille. » Personne ne peut l'accepter. Mais le dehors fait que chacun choisit sa part. C'est comme ça, maman. Arrêtez de vouloir trop parler que le dehors fait que d'autres ont fait, ils ont trouvé leur mari dedans. D'autres ont fait jusqu'à, ils n'ont jamais trouvé le mari. D'autres ont fait, ils ont les sacs à main dedans, ils ont les chaussures, ils mangent les bonnes nourritures dans tous les restaurants. Maman, c'est chacun qui connaît sa part. Arrêtons de juger que elle a trop fait la pute. Pourquoi elle était d'abord? On ne veut pas savoir le pourquoi elle était là-bas. Si elle était là-bas, ça veut dire qu'il y a une raison. Nous, notre problème, c'est que pourquoi on l'a frappée? Notre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de frapper et de poster sur la toile. Vous n'avez pas encore vu les bagarres de Waka. Les bagarres de Waka sont les bagarres spectaculaires. On ne filme pas ça. Parce que le métier d'abord est illégal. En France, c'est illégal. Toléré, mais illégal. La police sait qu'il y a tous les camions là. Ils savent, mais on tolère parce qu'on sait qu'un pays ne peut pas avancer sans les Waka. Il y aura toujours. Aucun pays au monde, on dit qu'il n'y a pas les Waka là-bas. Il y a partout dans le monde. Je dis que partout, même au Vatican. Il y a partout. Mais, maman, c'est juste que comme ça. Ce que je peux dire, que la jeunesse, tous les gens disent que aller à l'école. Et c'est aujourd'hui qu'on va dire qu'aller à l'école. Même en Mbeng, on part à l'école. Hein. Et l'école de Mbeng, tu finis de former, le travail sort. Ce n'est pas l'école que des siècles et des siècles, tu ne trouves pas le travail. Ici, là, il y a ce qu'on appelle les formations professionnelles. C'est chacun qui connaît quand il va se reconvertir. Vous avez compris, non? Nous tous, quand tu es là comme ça, tu dis que oh, j'ai rêvé d'être médecin, j'ai rêvé d'être ceci. Mais, maman, la route, le Mbeng fait que, il y a les gens aussi que, il y a les gens ils sont là, vous aussi au pays là. Il y a les gens qui font le waka, c'est les gens du pays qui les poussent. Parce que vous êtes où là? C'est vous les gens du pays. Même les gens qui sont ici. Vous êtes les premiers à dire que tel est parti en Mbeng depuis. Il a déjà envoyé ceci. Il a déjà envoyé les choses. Il a envoyé tel n'a jamais envoyé. C'est vous qui dites ça tous les jours. C'est vous qui dites ça tous les jours. Vous les gens du pays. Même ici en Mbeng, vous dites ça. Oh, tel a déjà fait ceci, l'autre n'a pas encore fait. Maman, tel qui a déjà fait au pays, les 10 doigts sont pareils. Vous pensez qu'une personne qui travaille le travail légal, un travail légal, il ne peut pas investir, il ne peut pas faire certaines choses au co. Parce qu'ici, là, il y a le loyer à payer, il y a la nourriture à manger, il y a le ceci à payer. Ça fait dire que tout ce que vous voyez là, qui font les choses à côté, ils font le barbare. Tout le monde, le jonglage. C'est le jonglage. Vous avez compris, non? Sur ce, je vous embrasse et merci beaucoup. Merci. Nous attendons avec fermeté. Je dis bien, nous commandons, nous condamnons avec fermeté le gouvernement pédégiste. Comment condamne avec fermeté l'acte de Victor.
Je prononce encore ton nom. Mais ton acte, peut-être tu ne comprends pas ce que tu as fait. C'est ça que nous condamnons. Maintenant, ce qu'elle a dit derrière aux yeux que les gens n'ont pas vu, puisque nous, on n'a pas vu ce qu'elle a dit. On n'a pas vu quand elle t'a insulté. C'est ce que si tu partais aussi la taper sans filmer, mettre sur la toile, on pouvait dire que, ouais, et tout. Maintenant que tu as mis sur la toile, c'est ton acte que nous condamnons. Sur ce, je dis merci. Merci au gouvernement pédégiste. Merci au gouvernement, à tous les autres, le reste du gouvernement qui nous suit actuellement et tout. Merci, merci infiniment. Je redemande encore à la team PDG, aux gens qui sont avec la PDG, que nous sommes un gouvernement uni, à part entière. Marie Larose, elle est notre sœur. Quel que soit ce qu'elle peut faire publiquement, nous devons critiquer, l'envoyer en inbox, lui dire, rappel à l'ordre, lui dire ce qu'on pense. On peut ne pas être d'accord sur un gouvernement, mais on doit avoir la même bouche. Ça dit que dans un gouvernement, on peut ne pas être d'accord. Chacun a sa façon de penser. Je n'en disconviens pas. Mais on doit avoir la même bouche sur ce qu'on fait. C'est comme ça que ça se passe. Sur ce, je vous remercie. Je vous exhorte de ne plus... Je ne veux pas la division. Je ne veux pas la division. Au lieu qu'il y ait division, mieux on se dispatche. Si vous voulez qu'on dispatche, qu'on arrête cette histoire, comment on dit, on dissout. Si vous voulez qu'on dissout le gouvernement PDG, on va dissoudre ça. On va dissoudre. Mais si vous voulez qu'on reste unis, nous resterons unis dans ce gouvernement. Même à moi-même, vous avez eu souvent à faire des critiques. Vous avez eu souvent à dire non, telle chose n'est pas bien, même si elle fait la têtudesse. Mais je n'insiste pas dessus parce que chaque personne a une conscience. Chacun comprend ce qu'il fait, chacun connaît ce qui n'est pas bien et tout et tout. Donc ce qui, voilà, c'est ça. Je vous embrasse très fort. Ne prenons pas compte du Mbrakata. Quelqu'un qui s'attaque à la PDG, à Fleur de Lille, je vous dis, quelqu'un qui s'attaque à moi, vous savez que je ne suis plus là pour fabriquer. Ça dit que les nyama-nyama, je ne sortirai plus les gens en voie de disparition pour mettre sur la toile. Donc, ce qui est là est que quand quelqu'un s'attaque à la reine-mère, c'est à vous, les travailleurs sans salaire, de répondre. C'est tout. Quand je viens parler de ce qui est important, le reste des nyama-nyama, je ne peux pas l'admettre. Et sachez que moi, Fleur de Lys, je ne lancerai jamais les appels que appeler pour insulter. Même si quelqu'un a dit ce qu'il veut, j'interdis certaines choses de passer sur mon direct. Je le dis. Parce que ce qu'on peut dire en faux profil et ce qu'on peut appeler un téléphone pour dire, c'est deux choses différentes. Je refuse et je condamne fermement ça que dans le gouvernement, que ce soit le gouvernement à Alves, moi je sais lire, je sais écrire. Je sais bricoler. Ceci veut dire quoi? Je peux lire vos commentaires. Je peux comprendre ce que vous me dites. Ça veut dire, je ne lancerai jamais aucun moment, pas parce que j'ai peur, parce que je suis quelqu'un de grande moralité. Parce que je ne peux pas me permettre de lancer les appels, d'ouvrir l'appel pour que vous insultez qui que ce soit. Ça n'a jamais été mes habitudes. Et je ne le ferai jamais. La personne qui veut insulter, insulte avec son âme et conscience, insulte en faux profil, en profil réel, dans les commentaires comme il veut. Mais il n'y aura jamais ça sur mon téléphone que, allô, j'appelle pour insulter tel. Allô, j'appelle pour dire ceci à tel. Non. Gouvernement soudé à vie. J'ai failli l'autre jour, hein. J'ai failli, ma Béatrice, j'ai failli te bloquer de mon compte Facebook l'autre jour. J'ai failli te bloquer parce que tu as un compte réel où je fais ta publicité. Tu as partagé poil de carotte sur ton mur. J'ai failli te bloquer. J'ai encore dit que je ne te bloque pas. Nous tous on a vu. Mais les têtes de liste de la reine-mère, on ne partage pas les ennemis. On ne partage pas les vidéos des détracteurs. Poil de carotte est un détracteur pour moi. Dès le moment où tu as partagé, j'ai failli te bloquer, mais j'ai dit je ne bloque pas. Je t'ai laissé encore. Donc, s'il te plaît, je ne suis pas là pour faire la dictature ou quoi que ce soit. Si un jour,
Tu vois, parce que moi, je suivais tous mes... Je regarde, hein, je fais le zapping des gens importants. Ça veut dire que quoi? La prochaine fois que je vois un truc comme ça, je te bloque tout simplement. Il y a des gens qui ne me voient plus, même si on se connaît dans la vie réelle. Quand on dit que quelqu'un est son détracteur, ça veut dire qu'on ne partage même pas. Tu peux regarder comme les autres. Comme tout le monde. Voilà, merci. Au revoir. Bisous. Bye bye.